Bonjour, je m'appelle Vincent Burnichon, je suis team leader du pôle Business Apps à Lyon. Le pôle Business Apps, ça nous permet de travailler sur les technologies de SharePoint, de tout ce qui est Power Platform, donc Power Apps, Power Automate, Power BI et très nouvellement Power Virtual Agent, qui permet de faire des chatbots, et aussi tout ce qui est la partie gouvernance sur Office 365. Power Apps est fait pour tout type de société, pour des petites, pour des grandes ou des moyennes, et aussi pour les secteurs publics ou privés. C'est pour vraiment vous faciliter la vie et pour transformer vos processus papier en processus informatiques. Donc que ça soit un petit processus ou un gros processus, tout est possible sur Power Apps. En fait, tout dépend de votre niveau de maturité et aussi le périmètre. Alors pour commencer à développer sur Power Apps, que vous soyez développeur ou utilisateur, vous devez avoir une licence. Les premières licences de Microsoft Office 365 sont les First Line Workers, donc c'est pour dédier aux agents de terrain. Donc une fois que vous avez ces licences-là, vous avez accès à la plateforme Power Apps pour développer vos applications. Bien sûr, vous allez pouvoir retrouver des licences dans aussi vos licences Dynamics. Si vous faites que du CRM, du coup vous pouvez en avoir. Et autrement, si vous voulez faire des applications à plus grande échelle et vraiment pour des usages très spécifiques, vous avez des licences autonomes pour chaque utilisateur. On peut avoir différents profils qui développent une application sur Power Apps parce que Microsoft l'a fait pour Monsieur Tout le Monde, parce qu'on va utiliser ce qu'on appelle du low-code ou sans ligne de code. Donc c'est vraiment une interface où on fait du glisser-déposer. Par contre, des fois, quand on va vouloir faire des choses un peu plus compliquées, filtrer ou cacher un bouton, là on sera obligé de mettre des formules qui ressemblent un peu des formules Excel, et donc là on va perdre Monsieur Tout le Monde pour pouvoir faire ça. Donc il faut vraiment quand même avoir une appétence un peu au développement ou à la logique de développement pour construire correctement cette application. Si vous travaillez avec des utilisateurs externes que vous voulez qu'ils aient accès à votre Power Apps, la première solution, c'est de l'ajouter dans votre annuaire Office 365 et leur mettre une licence. Par contre, c'est vous qui allez payer la licence et donc ça peut être embêtant. La deuxième option, c'est si ils doivent juste manipuler certaines informations et renseigner votre base de données, utiliser une Power Platform Portal et vous n'avez pas besoin d'avoir de licence pour eux. Par contre, vous allez avoir d'autres contraintes de licence, donc c'est un nombre de connexions par mois pour accéder à cet outil. Quand vous travaillez en mobilité, donc sur un téléphone portable, vous avez deux choix. Soit vous utilisez l'application Power Apps qui est dédiée et qui fonctionne très bien, et c'est plutôt sur cela que je vais vous conseiller parce que vous vous connectez qu'une fois et après vous n'avez pas de souci de reconnexion. Ou autrement, vous pouvez mettre aussi votre application Power Apps sur Teams, donc elle sera accessible dans l'application mobile Teams. Par contre, quand vous allez cliquer sur votre application Power Apps, celle-ci va s'ouvrir dans votre navigateur et forcément va vous demander de vous reconnecter. Les applications Power Apps peuvent avoir un mode hors ligne si on le souhaite. Donc après, pour le mettre en place, c'est des fonctionnalités qui sont assez avancées. Donc ça va prendre des jours de développement en plus d'une application lambda. Par contre, on va avoir de grandes limitations par rapport à cette utilisation hors ligne. Donc parce qu'en fin de compte, les informations vont s'enregistrer en local sur votre appareil en mobilité, donc téléphone ou tablette. Donc là, à ce moment-là, on ne pourra pas faire transiter des informations qui sont très lourdes. Donc on va être plutôt sur des cas d'usage de petits formulaires. Il faut faire attention à cet usage-là, il faut bien l'étudier et comprendre pourquoi vous avez besoin.